Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Et si le cinéma avait le pouvoir de mieux faire connaître ce magnifique pays qu'est Israël ? Profondeur des scénarios, qualité des productions, Israël s'illustre particulièrement dans l'univers du 7e art. Et les rencontres autour du cinéma israélien qui avaient lieu du 13 au 19 novembre et dont Radio JM était l'un des partenaires, ont été une fois de plus un grand succès. Une satisfaction pour le directeur du festival, Daniel Krief. C'était une période quand même très compliquée, on n'était pas sûr de pouvoir organiser ce festival, mais tout s'est bien passé. Aujourd'hui on est la dernière soirée et on peut déjà faire un bilan. Je pense qu'il y a un triple succès pour ce festival, un succès populaire, parce qu'on n'a jamais eu autant de monde au festival, et là ce soir c'est complet, et on a refusé des dizaines et des dizaines de personnes. Je pense que s'il y a un succès de qualité de film, on a eu la chance d'avoir une matière cinématographique de grande qualité, et qui fait qu'on a pu choisir véritablement les meilleurs films, et il y avait de très très bons films. Et puis un succès de satisfaction, parce que les gens ont adoré les films, dans une écrasante majorité, et ça peut se voir du fait que les gens sont venus, revenus voir les différents films. Alors cette année, ça a été un peu plus compliqué que d'habitude parce qu'on n'a pas fait de conférence de presse, on n'a pas alerté les médias régionaux et nationaux. Donc ça a été surtout du bouche à oreille, on est passé par les réseaux sociaux, on est passé par les WhatsApp, ce qui fait qu'on a quand même moins touché les gens hors communauté que les années précédentes. Mais par contre, ceux qui sont venus, et il y en a qui sont venus, là aussi, eux aussi sont revenus et ont adoré le cinéma israélien. Il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas et qui ont trouvé ce cinéma particulièrement enrichissant. On a eu la chance d'avoir plusieurs invités dans un contexte quand même très particulier. On a eu Lisa Antemi-Yemini, qui est une anthropologue qui connaît parfaitement toutes les migrations africaines, et elle était parfaitement adaptée par sa pertinence sur 2 films, Running on Sand et le deuxième film c'était Exodus 91, sur la migration des Juifs éthiopiens en Israël. Et on a eu la chance d'avoir Ornella Bess, qui est l'actrice qui a joué dans Children of Nobody et qui a illuminé la soirée par son sourire. Et on a ce soir en particulier, mais elle était déjà là dimanche à l'Eden de la Ciotat, Raymond Amselem, une actrice très connue qui a reçu 2 Ophir en Israël. Les Ophir, c'est les Oscars israéliens, pour ce film-là, Sheva Brachot. Une pour la meilleure actrice et une pour un Ophir pour la meilleure scénariste. Et vous allez voir, elle est assez exceptionnelle. Ça a été très compliqué pour la faire venir à cause des annulations de vol, mais elle a voulu, elle a insisté pour venir, et je suis extrêmement heureux qu'elle ait pu faire le voyage et être avec nous ce soir. Et vous l'avez compris, l'événement de la soirée de clôture était la diffusion du film Sheva Brachot, qui honore le judaïsme marocain. Et celle qui en parle le mieux, c'est Raymonde Amsalem, actrice et scénariste du film. So this film, it's a love letter. Ce film est une lettre d'amour pour la culture juive du Maroc. Il est question d'un phénomène peu connu qui existait avant que les familles marocaines fassent leur alia. Le personnage principal, Marie, a été donné à sa tante Grazia. La mère biologique de Marie, Anna, avait donné son enfant à sa sœur qui était stérile. Aider sa sœur à garder son mariage afin qu'elle ne soit pas contrainte au divorce faisait partie des pratiques courantes dans la communauté juive marocaine, une forme de mitzvah. Cette pratique a cessé avec l'Alia, mais ces situations douloureuses ont laissé beaucoup de traces dans les familles biologiques, adoptives et chez les enfants eux-mêmes. Le film traite donc des répercussions de ces pratiques. It was very common. It was an altruistic mitzvah, and people did it very often. And only when they came to Israel, this phenomenon stopped, and it left a lot of pain in all the characters, that involve in those doing, the biological family, the adopting family, the child himself. And this film is trying to deal with this action and to observe the conflict and of what doing like that brings. It's the duty of cinema to show and to get us new perspective about life and
Vous savez, c'est le rôle du cinéma de montrer et de nous proposer de nouvelles perspectives pour la vie. Cela peut se traduire par une analyse différente du passé, de l'avenir et du présent. Je pense que l'on peut trouver dans ce film la joie que l'on recherche. Le film nous engage d'ailleurs à pardonner, même si l'on n'en fait pas le souhait, et c'est pour cela qu'il incite aussi à la paix dans les foyers. It's made a lot of peace in a lot of houses, I believe. Qu'ont pensé les festivaliers des différents films projetés cette année? Alain salue la multiplicité des thématiques, la créativité des réalisateurs israéliens qui puisent dans la souffrance vécue au quotidien. J'ai particulièrement aimé le film Running on Sand, qui est celle des réfugiés. Donc c'est bien traité avec humour et puis donc globalement, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Alors ensuite j'ai vu Children of Nobody. Là pareil, très très bien vu, très très bien fait, sur encore une fois un pan de la société, sur ces enfants qui sont orphelins, enfin qui se retrouvent dans une situation où ils doivent être gérés par cette femme qui joue merveilleusement bien d'ailleurs, Margalit. Cet acteur aussi principal qui a un rôle très fort et très dur, avec de la violence, avec ce qu'on peut vivre aussi malheureusement dans ce genre de centre. Donc le sujet est bien traité. Et ça démontre encore un autre pan de la société. Le troisième, c'était Valeria is Getting Married. Là aussi, une analyse encore très différente d'un pan de la société qu'on n'imaginait pas. Quelque part, c'est un peu le commerce aussi humain. Quelque part, c'est l'histoire de cette Ukrainienne qui est plus ou moins présentée, engagée, achetée en mariage. Avec des acteurs aussi qui respirent vraiment le réalisme. Un peu déçu de la fin, je trouve un peu court. Et puis, j'aurais aimé que ça dure un peu plus. Au-delà de l'intérêt donc pour les films en eux-mêmes, c'est aussi intéressant en fait en venant ici de soutenir le cinéma israélien et à travers ça Israël aussi. Bien sûr, tout à fait, on le fait effectivement. C'est une action qui quelque part est engagée, et puis ça permet de comprendre un peu mieux ce qu'ils vivent au quotidien, et puis de soutenir cette cause qui est aussi la nôtre et sur laquelle évidemment on se sent plus que solidaire, et donc ça permet d'avoir un tout petit impact, mais en tout cas, voilà, ça permet aussi de s'engager sur quelque chose de concret, sachant qu'ils en ont extrêmement besoin tous, et donc on le fait avec un très 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 grand plaisir. Alors qu'à Strasbourg, le festival du film israélien Shalom Europa avait été annulé en septembre suite à des pressions reçues sur les réseaux sociaux. Pour la présidente du CRIF Marseille-Provence, Fabienne Bendayan, il était important que ce festival puisse se tenir. C'est bien sûr avant tout un rendez-vous culturel, mais je crois effectivement que compte tenu du contexte, on a tenu vraiment à maintenir ce partenariat avec le Festival du film israélien, qui est un véritable pied de nez aux faiseurs de haine, à tous les antisionistes. Et je crois effectivement qu'aujourd'hui à Marseille, on peut être particulièrement fier de porter le Festival du film israélien, avec toute la diversité qui est projetée à l'image. C'est aussi, je crois, quand on regarde effectivement ces films, la démonstration et la meilleure réponse à tous ceux qui qualifient Israël d'état d'apartheid, parce qu'on constate effectivement à la lecture de ces films qu'en réalité Israël est une société multiculturelle qui brille par sa diversité, par sa richesse, et je pense effectivement qu'au-delà de ce rendez-vous incontournable du Festival du film israélien, il y a un message politique aussi, et donc nous sommes particulièrement fiers d'être associés à cet événement. Pour la réalisatrice israélienne Amit Vaknin, dont le film It's Not Time for Pop avait été le seul sélectionné au Festival de Cannes cette année, le cinéma représente l'espoir. Et le cinéma israélien, entre héritage et résilience, incarne pleinement cet espoir. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.